Cyril Hanouna est né le 23 septembre 1974 à Paris, dans une famille d'origine juive tunisienne. Son père, Ange Hanouna, était médecin et sa mère, Esther Citruc, tenait une boutique de vêtements haut de gamme. Bien qu'ayant grandi dans un environnement financièrement relativement stable, l'enfance de Cyril n'a pas été aussi joyeuse qu'on pourrait le penser. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a admis un jour, provenait d'un sentiment de solitude et d'un manque de lien émotionnel au sein de sa famille. Ses parents étaient souvent occupés par le travail, laissant Cyril et sa sœur Yaël aux soins de domestiques. Les moments qu'il passait seul dans sa chambre, se faisant passer pour un présentateur avec une cuillère en guise de microphone, n'étaient pas seulement une expression de sa passion pour la télévision, mais aussi un moyen pour lui d'échapper au vide de son âme. Il a un jour confié que, lorsqu'il était enfant, il aspirait à l'attention, à l'amour et à la reconnaissance de ses parents, mais que cela arrivait rarement. Ce sentiment de solitude ne se limite pas à l'enfance. En tant qu'adulte et star de la télévision, Cyril y était encore régulièrement confronté, même s'il se tenait devant des millions de téléspectateurs chaque soir. Il a admis que, malgré la renommée et la reconnaissance que lui a apporté TPMP, il ressentait toujours un vide qui ne pouvait être comblé à son retour chez lui. Les gens autour de lui le voient comme une personne pleine d'humour, toujours pleine d'énergie, mais peu savent que derrière ce sourire se cache une personne sensible et vulnérable. Cyril a dit un jour « Je souris devant l'objectif, mais parfois j'ai juste envie de pleurer. Personne ne le voit, et c'est ce qui fait le plus mal. » Cette tristesse est devenue plus évidente lorsqu'il a dû faire face aux critiques du public et des médias. Chaque fois qu'il était qualifié de personne controversée ou attaqué pour ses déclarations à l'antenne, Cyril se sentait isolé, comme si le monde entier était contre lui. La plus grande tristesse de Cyril n'est pas seulement la solitude personnelle, mais aussi la pression de maintenir une image publique forte et invincible. En tant qu'animateur principal de TPMP, il doit assumer un rôle central, à la fois en tant que leader et en tant que résolveur de conflits entre les invités. Mais il admet qu'il y a des jours où il veut juste s'éloigner de tout, être une personne normale, ne pas avoir à supporter le regard de millions de personnes. Cette pression le laisse parfois épuisé, tant physiquement que mentalement. Il a été hospitalisé une fois pour des problèmes cardiaques dus à un surmenage, ce qui témoigne de la façon dont il s'est poussé à ses limites pour répondre aux attentes de son public et de lui-même. La carrière de Cyril Hanouna est un parcours fait de hauts et de bas, où de brillants succès se mêlent à des échecs douloureux. Il a commencé de zéro, en faisant des petits boulots comme caissier de banque, vendeur de tissus ou animateur de spectacles dans des centres de divertissement. En 1997, à 23 ans, il décroche sa première chance à la télévision en tant que stagiaire à la Comédie, chaîne où il a écrit des dialogues pour des publicités. De là, il gravit progressivement les échelons, co-animant la grosse émission avec Cad et Olivier en 2002 pour finalement percer avec TPMP en 2010. L'émission, initialement axée sur l'actualité télévisée et le divertissement, devient un phénomène culturel, s'étendant aux sujets politiques, sociaux et d'actualité. Avec H2O Productions, sa société de production, Cyril a fait de TPMP une marque forte, tout en produisant également d'autres émissions comme Balance ton poste et Face à Baba. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas toujours été facile. L'un des plus gros échecs fut l'émission La très grosse émission sur Canal+, en 2016-2017, qui ne reçut pas l'accueil escompté et fut rapidement annulée. Il s'essaie également au cinéma en jouant un petit rôle dans La vérité si je mens. 3. Mais le film n'a pas eu le succès escompté. Ces échecs ont fait douter Cyril de ses capacités, surtout lorsqu'il a dû faire face à une pression constante pour innover afin de maintenir TPMP à l'avant-garde. Il a un jour confié qu'il y avait des jours où il avait l'impression de courir une course sans ligne d'arrivée, devant toujours trouver des moyens de plaire au public, aux producteurs et à lui-même.
L'un des plus grands défis de la carrière de Cyril a été la controverse et le scandale entourant TPMP. L'émission a été critiquée à plusieurs reprises pour son contenu jugé offensant, insensible ou discriminatoire. En 2017, Cyril a été lourdement condamné à une amende pour une blague à l'antenne jugée discriminatoire envers la communauté LGBTQ+. Cet incident a non seulement porté atteinte à sa réputation, mais l'a également fait sombrer dans un état de dépression. Il se sentait impuissant lorsqu'il était incompris, et les critiques des médias lui faisaient se demander s'il n'était pas sur la mauvaise voie. En outre, TPMP a également été condamné à une amende totale de 7,5 millions d'euros par l'autorité de régulation des médias française, Arcom, pour diverses infractions, allant de la publicité déguisée à des déclarations controversées. Ces amendes, bien que payées par le groupe Canal+, restent un poids mental pour Cyril, qui considère toujours TPMP comme son idée originale. 2025 marque un autre grand défi dans la carrière de Cyril lorsque la chaîne C8, qui diffusait TPMP, perd ses droits de diffusion sur la TNT en raison de la décision d'Arcom. Cet événement a non seulement été un choc pour Cyril, mais a également soulevé de grandes questions sur l'avenir de la série. Bien qu'il ait rapidement mis TPMP en ligne et signé un contrat avec le groupe M6 pour animer l'émission sur W9 et Fun Radio à partir de septembre 2025, la transition n'a pas été simple. Cyril fait face aux doutes de ses collègues et du public, ainsi qu'à la pression de prouver qu'il peut encore réussir sur une nouvelle plateforme. « Perdre C8, c'est comme perdre un morceau de mon cœur », a-t-il dit un jour. « Mais je n'abandonnerai pas. Je me battrai pour que TPMP survive. » Cette résilience témoigne de l'esprit indomptable de Cyril, mais elle montre également le prix émotionnel qu'il a payé pour maintenir sa carrière. La vie de Cyril Hanouna a été remplie de nombreuses épreuves, tant dans son travail que dans sa vie personnelle. L'un des plus grands défis était sa relation compliquée avec ses parents, en particulier son père, Ange Hanouna. En tant que médecin, M. Ange souhaitait que Cyril suive les traces de la famille, et la décision de Cyril d'abandonner la médecine pour se consacrer à la télévision a créé un énorme fossé entre le père et le fils. Pendant de nombreuses années, Cyril s'est senti démuni de son père, et c'était une douleur qu'il partageait rarement publiquement. Bien que plus tard, lorsque Cyril a réussi avec TPMP, son père a commencé à être fier de son fils. Les années de séparation ont laissé une cicatrice dans son cœur. Un autre défi était les relations personnelles de Cyril, en particulier son mariage avec Émilie, qu'il a épousée en 2003. Le couple a eu 2 enfants, Bianca, née en 2005-2011, et Lino, né en 2012. Mais leur mariage a pris fin en 2019. Cyril a admis que son emploi du temps chargé et sa personnalité franche ont causé de nombreux conflits. Il y a eu des moments où Émilie s'est sentie abandonnée et Cyril a risqué de perdre sa famille. Bien qu'il ait toujours essayé d'être un père dévoué, la séparation d'avec Émilie fut un grand choc, lui laissant le sentiment d'être un échec en tant que mari. Il a dit un jour « J'ai blessé la personne que j'aimais et c'est quelque chose que je regretterai toujours. » Cyril a également été confronté à des problèmes de santé mentale, un sujet qu'il a gardé privé par peur du jugement public. Il a admis que la pression du travail et la controverse publique l'avaient fait sombrer à plusieurs reprises dans un état d'anxiété et de dépression. Il y avait des nuits où il ne pouvait pas dormir, hanté par les critiques sur les réseaux sociaux. Cyril a suivi une thérapie pour surmonter ces moments difficiles, mais il en a rarement parlé, car il voulait conserver l'image d'une personne forte devant le public. « Je ne veux pas que les gens me voient comme une victime », a-t-il déclaré. « Je veux qu'ils me voient comme un guerrier. » Un autre défi notable était les conflits avec les collègues et les amis de l'industrie de la télévision. Cyril était connu pour sa nature franche, mais cela le rendait parfois isolé. Il a eu des conflits publics avec des personnalités telles que Yann Barthès, Arthur et même certains anciens associés de TPMP. Ces arguments n'étaient pas seulement des questions professionnelles,
mais affectait également l'esprit de Cyril. Il a dit un jour qu'il détestait le sentiment de trahison, en particulier de la part de personnes qu'il considérait autrefois comme des amis. Chaque fois qu'il perdait une relation, Cyril se sentait profondément blessé, comme s'il retournait à la solitude de son enfance. Cette tristesse devenait encore plus profonde lorsqu'il pensait aux êtres chers dans sa vie. Le décès de son père, Ange Hanouna, en 2024 a été une grande perte. Bien que père et fils se soient réconciliés plus tôt, Cyril regrettait encore les années où ils n'étaient pas vraiment proches. « J'aurais aimé dire plus souvent à mon père que je l'aimais », a-t-il dit un jour. « C'est quelque chose que je garderai en moi pour le reste de ma vie. » De même, la séparation d'avec Émilie et les difficultés à maintenir une relation étroite avec ses enfants, alors qu'il était occupé par son travail, ont également fait que Cyril se sentait tourmenté. Il veut être un bon père, mais la pression du travail lui donne parfois l'impression de ne pas remplir ses responsabilités. Une autre tristesse que Cyril admet,